Hey, salut les pilotes! Aujourd'hui, je vais vous parler de la préparation d'une navigation pour le paramoteur. Lorsqu'on va voler en paramoteur, on peut juste aller se balader sans aucun plan. On prend son paramoteur, on décolle de n'importe où, on va faire une belle promenade, on revient et tout va bien. Mais on peut aussi préparer son vol pour suivre un chemin précis avec des balises. Alors ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est la préparation d'une navigation. Premièrement, tracer un chemin sur une application, prévoir le temps de vol et donc la quantité de carburant à emporter. Deuxièmement, vérifier la conformité du vol par rapport aux espaces aériens. Et troisièmement, charger les points d'intérêt, autrement dit les balises, dans son GPS. Il y a plusieurs applications ou sites web qui permettent de tracer des routes. Si vous utilisez un GPS de marque Searide, vous pourrez utiliser l'application en ligne disponible sur leur site web. Si vous utilisez un autre GPS, comme un Flymaster par exemple, ce qui est mon cas, vous pourrez utiliser FlyXC que vous trouverez sur flyxc.app. Il y a également des applications telles que XCTrack ou SDVFR. Alors personnellement, j'utilise une application que j'ai développée moi-même. Allez, rendez-vous sur cette application, c'est ici et c'est sur ledal.fr. Quand on arrive sur cette page, on voit un fond de carte sur lequel on pourra placer des points d'intérêt. Il y a plusieurs fonds de carte disponibles, comme l'OpenStreetMap, l'OpenTopoMap, le plan géoportail, la vue satellite géoportail ou encore la carte OACI. Pour l'exemple, je vais utiliser le plan géoportail. Ici, on a un menu dans lequel on peut aller renseigner la vitesse de sa voile, la vitesse du vent et le secteur du vent, et la consommation de sa machine en litres par heure. À partir de tous les points d'intérêt qui seront rentrés par la suite, la distance, la durée et la quantité de carburant à emporter seront calculés. On peut également afficher les bases ULM. Ici, les bases ULM qui acceptent les paramoteurs sont représentées par un petit paramoteur. Les autres bases ULM qui n'acceptent pas les paramoteurs sont représentées par une cible. On peut également afficher ou masquer les données PewPew. PewPew, c'est un réseau de balises météo, principalement des anémomètres, qui sont représentés ici par des flèches donnant la direction du vent. Quand on cliquera sur la flèche, on aura aussi la vitesse du vent qui est mesurée. Et enfin, point intéressant quand on est en mode plan comme ici, on peut afficher les espaces aériens sous un certain plancher. Quand on utilisera la carte OACI, on pourra bien évidemment masquer ces espaces aériens. Imaginons que je veuille décoller de cette base ULM. Je vais pouvoir maintenant, juste en cliquant sur la carte, mettre mes différents points d'intérêt. Ces points d'intérêt seront modifiables et en cliquant sur un point d'intérêt, on pourra aussi le nommer, ce qui rendra plus facile l'utilisation ensuite sur l'Altivario. Généralement en paramoteur, on aime bien revenir de là où on a décollé, donc on peut aller ici dans le menu et dire fermer la boucle, et ça nous ramène au décollage. Les informations de distance, de durée et de carburant ont été calculées, donc ici ça va être un vol de 32 km d'une durée d'environ 53 minutes, et donc il me faudra emporter 4 litres. Attention toutefois, la marge de sécurité n'est pas automatiquement ajoutée. C'est à vous en tant que pilote de rajouter la marge de sécurité qu'il convient. Une fois que j'ai préparé ma navigation comme ça, je vais quand même aller vérifier la carte OACI. Ici, je ne peux pas l'afficher parce que en fait, j'ai un niveau de zoom trop serré. Donc, je vais prendre un peu de recul et maintenant, je vais pouvoir afficher ma carte OACI. Ici, je vois que j'interviens dans des TMA. Bon, c'est de la classe E, donc je peux y aller en paramoteur. Et en plus de ça, elles sont à partir de 1000 ASFC, donc là, je pourrais y aller. Si je suis content de la route que j'ai tracée et que je suis prêt à l'utiliser, j'aurai plus qu'à aller ici dans le menu et cliquer sur télécharger le fichier CUP. Pour télécharger le fichier CUP, vous allez avoir un fichier que vous allez pouvoir charger dans votre GPS Flymaster par la suite. Pour d'autres GPS, vous pourrez utiliser un fichier KML. Également, si vous voulez enregistrer cette route pour une modification ultérieure, vous pouvez en fait juste mettre cette page dans vos favoris
Ici, l'URL d'accès contient la description de tous les points d'intérêt qui ont été renseignés. Voilà, c'est terminé pour la présentation de cette application et pour la préparation de la nav. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que le plus important, c'est de voler en sécurité. Que vous ayez un problème avec cette application ou que vous ayez un problème avec votre GPS Flymaster, le plus important, c'est de bien piloter une fois que vous êtes en vol. Je vous souhaite de bons vols et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!